sais pas si vous pouvez voir la différence, mais en tout cas, moi, je la vois très bien. Vous voyez là, ça fait des carrés. Ah ouais, ça bouge. En fonction de l'endroit, en fonction de la position des véhicules d'en face, que ce soit un véhicule qu'on suit ou un véhicule qui arrive d'en face, eh bien, on voit, voilà, ça fait un carré noir. Là, par exemple, vous voyez, je suis en plein phare. Dès que je vais avoir la voiture, vous voyez le carré noir là, qui a les parties noires là. Voilà. Ah ouais, c'est très, très intelligent. Le système est très intelligent. Et là-dessus, ils n'ont pas menti. C'est vraiment, et vous voyez là, c'est toujours, voilà, ça ne change pas. Je suis toujours en plein phare, ça ne change pas. Et je suis les véhicules, je croise des véhicules. Voilà, je ne change pas, le feu ne change pas. Je reste en plein phare. Et comme ça me permet de voir la route. Et en même temps, et ça n'éblouit pas les véhicules qui sont devant ou qui, sont qui arrivent d'en face. Là, vous voyez là? Ouais. C'est parce que là, j'ai la voiture là qui tourne. Et celle que je viens de croiser aussi. Là, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Vous voyez, le carré là, les pixels se déplacent. Voilà. Très intelligent. Chapeau. Par contre, j'espère qu'ils vont faire une mise à jour là pour corriger les bugs, parce que moi, depuis la dernière version là, je crois que là c'est, je ne sais plus là, j'ai pas vérifié quelle version c'était, mais moi j'ai un problème au niveau de la lecture des panneaux. Donc du coup à la sortie j'ai plusieurs endroits où à la sortie des agglomérations, et bien la voiture ne lit pas le panneau. Donc du coup, par exemple, des endroits où moi j'utilise beaucoup l'autopilote sur mes trajets pour justement me reposer quand je rentre de boulot et que je suis fatigué. J'ai exactement une portion de 15 km sans rond-point, non 22 km sans rond-point, qui me permet de vraiment me reposer, m'assouplir un peu. Et parce que j'ai déjà testé plusieurs fois, je fais confiance au système. Et qui connaît par cœur les virages. Je sais que je connais la réaction de l'autopilote en fonction des virages, en fonction de la signalisation, tout ça. Et bien, du coup, à plusieurs endroits, je ne peux pas l'utiliser parce que vous savez que quand on utilise l'autopilote sur des routes secondaires, on ne peut pas tricher. Quand je parle de tricher, c'est-à-dire par exemple quand on est sur une voie rapide, même si c'est limité à 110, on peut quand même mettre l'autopilote à 130. Tandis que sur les voies secondaires, c'est pas possible. Si la route est à 80, ben, l'autopilote se met automatiquement à 80 max. On ne peut pas aller au-delà, même si on met 90 ou 100, eh ben, ça va prendre, ça va l'activer, mais tout de suite, automatiquement, ça va redescendre tout seul. Et donc, du coup, j'ai plusieurs sorties de village, sorties d'agglomération. Et du coup, le système ne reconnaît pas les panneaux. Ça reste à 30 ou à 50. Et ceci, ça peut être sur 2-3 km sans exagérer. Et donc, du coup, c'est vraiment... Donc, je suis obligé de rester là. Soit je mets le régulateur. Ou sinon, eh ben, j'attends avant de pouvoir mettre l'autopilote. Donc voilà, je profite de cette occasion pour partager cette expérience avec vous en parlant de ce bug. Voilà, je ne sais pas si d'autres parmi vous avaient constaté ce bug. Mais en tout cas, j'espère qu'ils vont sortir une mise à jour pour corriger tout ça. Voilà, sinon c'est vraiment embêtant. C'est vraiment embêtant que l'on ne puisse pas utiliser l'autopilote à cause de lecture de panneaux. Voilà. Je ne sais pas si c'est en lien avec les agriculteurs qui ont inversé, qui ont mis les panneaux à l'envers. Donc c'était un petit clin d'œil. Voilà. Donc voilà. Petit partage d'expérience.